Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la partie 2, j'avais fait une partie 1 pour les gens qui ont vu déjà la vidéo, donc sur cette S3 8V facelift, sur laquelle j'avais fait un passage au banc d'origine et un passage au banc avec donc la carto d'origine, mais sans avoir touché la carto, mais avec une ligne Catasport. Donc comme ça vous avez pu voir à quoi servait une ligne d'échappement. Donc là, la partie 2 consiste à vous faire voir encore une fois les procédures et combien on a gagné au final, donc entre le mélange de la carto plus l'échappement. Donc voilà, donc si vous avez vu la partie 1, vous allez plus comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo en partie 2. Donc je vais vous faire découvrir ça. Voilà, donc on va, comme d'habitude, on va faire un passage au banc avec la carto, on fera un essai routier. Et on verra ce que ça donne si le résultat est bon. Voilà, normalement on devrait arriver entre 370 et 380 chevaux. Voilà, donc je pense que ça va être pas mal. Donc là on va filmer dans l'habitacle, à l'extérieur aussi. Donc là on va bien voir que le véhicule va monter beaucoup plus vite en puissance dans les tours. Donc l'accélération va être beaucoup plus franche, beaucoup plus rapide. Et aussi je vous montrerai aussi la différence de courbe, de carto, entre l'origine, entre la carto, pas la carto, le passage au banc avec la ligne complète et le passage au banc avec le stage 2. Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. Donc c'était une expérience qui était assez sympa. Comme ça on voit l'évolution entre l'origine, entre l'échappement et à quoi sert aussi la reprendre. Le fait de reprogrammer, on va voir le gain qu'on a pu avoir et aussi la courbe en fait, à quel tour minute on a la puissance maxi, le couple, etc. Voilà, donc Tristan on va monter dans la voiture, on va faire un essai. Donc là nous sommes dans l'habitacle, on va fermer les carreaux. Siège électrique c'est bien, je vais pouvoir dérégler, j'espère que le propriétaire ne va pas m'en voir. Donc voilà, donc là on est dans la voiture, comme je disais auparavant, c'est que bon, je peux pas tout filmer, hein, tous les paramètres, parce que c'est hyper long. On va la mettre en mode dynamique aussi. Comme je disais, oui, donc je peux pas filmer toutes les séances, les séquences du développement de la carto parce que c'est très long. Mais j'essaierai de le faire dans une prochaine vidéo qui durera beaucoup plus vite, elle serait beaucoup plus longue. Pardon, excusez-moi. J'ai pas mangé donc je suis un peu fatigué. Donc là on a comme d'habitude on a attaché le véhicule. Je suis en mode dynamique, j'ai désactivé le SP puisque le SP en fait quand le SP est activé on peut pas passer la voiture au banc. Qu'est-ce que t'en penses? Ça bouge hein? Ça bouge. Normal. Voilà, donc pourquoi ça bouge? Ça peut être les pneus qui sont un peu déformés, ça arrive sur certains véhicules. Et sur le banc on le sent énormément. Mais bon, la voiture elle est attachée, ça risque rien. On partira pas en crabe. Non, c'est bon. Je prends toujours toutes les précautions qu'il faut pour. C'est vrai que quand on passe un véhicule au banc, on a toujours un peu peur que la voiture se détache, mais on prend toutes les précautions qu'il faut pour éviter d'en arriver là, à la catastrophe. Donc là, je vais mettre la ceinture, parce que ça va piper. Je vais mettre la aussi. En fait, on met pas la ceinture parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose, mais c'est surtout pour le bruit, pour pas que ça soit désagréable pour vous. Donc là, on devrait avoir une accélération qui va être beaucoup plus franche, beaucoup plus rapide. On va sentir que le véhicule est plus coupleux, la voiture va beaucoup plus s'écraser. Après, c'est le but aussi de la reprog, hein. C'est que la voiture marche mieux, qu'elle soit plus nerveuse, qu'elle monte un peu plus dans les tours, qu'il y ait plus de couple, une bonne richesse, que ça consomme pas trop. Donc c'est un 2 litres, donc le fait d'avoir mis la ligne d'échappement, on sent que ça fait plus de bruit, mais malheureusement c'est moins qu'un gros véhicule en fait. Plus vous allez monter en cylindrée et plus vous allez avoir une différence de bruit quand l'échappement a été modifié. Là, ça y est, on va accélérer. Toujours tenir le volant à deux mains, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
résultat. Hein, maintenant, le résultat, c'est ça qui va nous dire si le travail a été bon ou pas. Si le résultat est bon, et après je vais vérifier aussi la richesse. Si la richesse est bonne, très important quand un véhicule a été modifié. Parce qu'on joue beaucoup sur la pression de turbo, sur l'injection, etc., etc. Donc le fait de vérifier la richesse, en fait, comme en fait tous les paramètres d'origine ont été modifiés, si l'AFR, donc la richesse air carburant est bon, c'est-à-dire que la carto elle est bonne, donc ça risque rien pour le véhicule, pour les casques moteurs, etc. Parce que beaucoup de gens disent oui, mais vous n'allez pas faire mieux que les ingénieurs ou quoi que ce soit. C'est deux choses différentes. Un ingénieur il fabrique un véhicule, nous on est là pour affiner, pour modifier la voiture, pour gagner de la puissance, tout en respectant les valeurs, les données constructeurs, et en étant dans les valeurs, donc tout ce qui est, j'insiste là-dessus, c'est l'AFR, donc la richesse, tant qu'elle est bonne, ça risque rien pour la voiture, et on n'est pas au bout de la, on n'est pas en saturation des pièces. Donc ça c'est important que je le précise. En fait, le fait de reprogrammer, les amis, c'est comme je disais, c'est pas pour aller vite, c'est surtout pour avoir un véhicule avec un peu plus de répondants. Voilà, donc ça c'est important. Et parce que tu as beaucoup de gens qui achètent ce genre de véhicule, ils ont envie de se faire plaisir, et c'est vrai que c'est humain, on a toujours envie d'avoir un peu plus. Donc quand on a un véhicule qu'on aime, on aime bien modifier au fur et à mesure les pièces et les performances. Donc c'est toujours un plaisir, un kiff de réaliser ça sur sa propre voiture. Voilà. Donc là après on va là on va sortir, on va voir un peu combien on a gagné en puissance. Vous allez voir, en fait la courbe est totalement différente par rapport à l'origine. Donc là on est à combien de chevaux? On a 370 chevaux, donc c'est bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai dû le dire déjà dans les précédentes vidéos, c'est, on va éteindre tout pour le bruit, c'est que quand on reprogramme une voiture, en fait la puissance définitive on ne l'a pas aussitôt, on l'a un peu plus tard, parce qu'il y a une auto-adaptation, il faut que le véhicule roule. Donc là on est à 370 chevaux exactement, tu vois, c'est fou, pour 530 newtons. Donc on a gagné quand même pas mal de couples. Avant on était à 422, donc c'est très bien. La boîte DSG elle encaisse le couple, il n'y a aucun problème, sinon on le ferait pas. Et en plus de ça, s'il y avait trop de couples, la voiture couperait. Donc là il n'y a pas ces cas-là. Donc tout est bon, tout est bien, la FR est bonne, la richesse elle est bonne, on est dans les normes constructeurs, donc tout est bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on va sortir, on va regarder ça. La courbe en rouge, c'est la courbe toujours en fichier d'origine, mais avec une ligne complète, et la verte qui est donc la carto définitive, où il y a la reprog en stage 2 plus l'échappement. Donc tout ce qui est en bas c'est le couple, il faut le savoir, tout ce qui est en haut c'est la puissance, c'est les chevaux. Donc là ce qui est bien sur la courbe verte, en plus comme c'est un véhicule essence turbo, donc on a une sensation de puissance qui est donnée là, qui monte quand même assez progressivement. Bon après il y a toujours une chute, ça c'est normal, parce qu'on peut pas tenir un couple, parce que un turbo en fait ça donne de la pression de turbo, ça donne, et après ça diminue, ça chute. Et là en puissance on voit que c'est beaucoup plus nerveux, on a la puissance maxi beaucoup plus tôt, avant on l'avait à 6000, là on l'a à peu près à 5005, et on voit que c'est moins creux, tu vois, donc le travail est bien. Donc on a 530 Nm de couple et 370 chevaux, voilà. Donc le résultat est vraiment pas mal, et donc moi ce que je conseille à certaines personnes quand ils sont pas très loin, c'est de revenir avec la voiture pour la repasser au banc, pour voir la différence, parce que la voiture va encore gagner en puissance. Voilà, donc là on va faire un test sur la route, pour voir si tout tourne bien, si tout roule bien, s'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y ait pas de voyant, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas de souci de passage de vitesse. Et après on va appeler le client qui vienne récupérer sa voiture, et on verra avec lui s'il est content du résultat. Donc là on va filmer de l'extérieur en fait, pour que vous puissiez voir le bruit quand la voiture en fait est à pleine charge, pour que vous puissiez avoir le rendu, voir si le bruit vous plaît. Voilà. Donc là je suis en mode dynamique, donc comme je disais, moi j'aime bien faire un essai routier pour voir si tout se passe bien. Donc là on sent déjà qu'elle a plus de bruit,
malgré que ça soit un 2 litres, hein, tu vois, le fait de mettre une ligne complète, on entend quand même que on entend plus le bruit du moteur, la résonance. Surtout que le S3 à l'origine, ça fait pas. C'est aseptisé. Voilà. C'est un 2 litres 4 cylindres, contrairement à un RS3 par exemple, où on est plus sur un 2 litres 5 cylindres. Plus en fait la cylindrée est petite, moins on entend le moteur, et d'une marque à l'autre ça change, d'une cylindrée à l'autre ça change, parce qu'il y a quand même pas mal de configs. Il y a du 1 litre 8, du 1 litre 6 4 cylindres, donc il y a vraiment pas mal de motorisation qui est différente d'un constructeur à l'autre. Donc là on va avoir une voiture vraiment coupleuse, avec plus de couple à bas régime, et donc il y a un véhicule. Donc moi ce que j'ai fait sur cette Carto aussi, c'est que j'ai la voiture va prendre un peu plus de tours. Ce que je conseille aussi aux clients, donc je vais lui dire, et on en a déjà parlé, c'est qu'ils mettent une boîte à air. Ça serait vraiment sympa avec la ligne. Je trouve que c'est plus homogène, c'est mieux pour le turbo, etc. pour la voiture. Donc ça serait une étape à faire. Mais encore une fois, avec une boîte à air, on ne gagne pas de puissance, mais il y a une plus grosse masse d'air fraîche, donc c'est quand même mieux sur un véhicule modifié, surtout sur un essence. Là la voiture, t'entends, elle a un bruit de roulement, donc il y a soit un roulement ou un pneu qui est déformé ou qui fait du bruit. C'est pour ça que sur le banc c'était... Voilà, c'est pour ça que sur le banc on sentait une vibration, donc ça peut être ça aussi. Donc là elle est en température, hein. C'est qu'on essaie tellement de voitures qu'en fait on se rend plus compte au bout d'un moment, et c'est surtout le client, le proprio de la voiture qui va plus se rendre compte de la différence, parce qu'il a conduit beaucoup plus souvent que moi. Nous on essaie quand même pas mal de bagnoles, donc c'est pas évident, mais par rapport à l'origine tu sens qu'il y a un sacré coup de pied au cul, vraiment plus de couple à bas régime et plus nerveuse dans les tours, et avec une boîte de vitesse, donc avec un passage de vitesse qui est plus réactif. C'est ce qu'on sentait, donc il y a un pneu qui est en fait déformé, c'est pas un bruit de mouvement ou quoi que ce soit, c'est vraiment un pneu qui doit être déformé. Ça arrive souvent sur les berlines en fait, ou les breaks, on a ce problème de pneus qui se déforment. Pourquoi? Parce que c'est des pneus qui ont une charge, un indice de charge qui est assez élevé, parce que c'est des voitures qui sont faites pour mettre du monde dedans et pour charger, mais souvent c'est des personnes qui roulent seules, donc il n'y a pas de poids à l'arrière, l'amortisseur est assez raide, du coup en fait ça déforme le pneu. Voilà, quelque chose à savoir, parce que c'est des voitures qui sont faites pour être chargées. C'est pour ça que sur un pneu, la dimension, l'indice de charge, etc., c'est très important par rapport à la config de la voiture. Donc là c'est toujours notre essai qu'on fait sur la route de campagne. C'est ça où il n'y a personne. D'origine c'est assez aseptisé. Là il y a la puissance, il y a la reprog, il y a la ligne d'échappement, donc c'est vrai que là tu retrouves vraiment une voiture. Tout ça c'est pas pour rien. Il y a quand même ce petit coup de pied au cul, hein. C'est pas mal, hein. Franchement. Aujourd'hui, si tu dépenses de l'argent, c'est d'avoir un résultat. Donc aujourd'hui, le résultat, c'était quoi du client? C'était d'avoir de la performance, donc avec une ligne Catasport, une gestion, bonne gestion, et aussi avoir un bruit assez sympa. Donc là, il a les deux. C'est très bien, c'est très propre. En fait,
fait j'accélère comme ça parce que je suis obligé. Je veux pas qu'en fait le client récupère la voiture et qu'il me dise voilà j'ai accéléré, il y a un voyant, quelque chose allumé, donc je suis obligé de faire tous les tests. J'ai passé toutes les vitesses, j'ai accéléré, j'ai freiné, j'ai rétrogradé. Le bruit est bien. Est-ce que le bruit change encore au fur et à mesure du temps ou pas? Voilà, parce qu'en fait c'est neuf, donc il faut que la laine d'orange, tout ça, non, pas la laine d'orange, la laine de verre, non. Je sais plus si c'est de la laine de verre ou de la laine d'orange, vous me corrigerez. Je crois que c'est de la laine de verre qu'il y a dans les silencieux. C'est normal, il faut que ça se fasse, que ça monte en température, donc ça va se faire. Donc le bruit va encore changer. Voilà, de plus en plus. Ok. Ah, il est quand même énervé. Ouais, on le sent. Toujours l'énervé. Elle est énervée. Fallait métamorphoser la voiture. Tu vois, tu mets une ligne, tu fais une reprog. J'aime bien ces voitures, j'aurais dû être essayeur de voiture. On a de la chance, il fait beau. T'es content de ton travail? Franchement, ouais, je suis content du boulot et puis. Parce que c'est des heures quand même. Hein. C'est des heures de boulot, ouais. Et aussi, j'espère que le client va être content, tu vois. C'est ce que je disais toujours, c'est que je veux que ce qui est important, c'est que le client, au final, il soit content, en fait, tu vois. Qu'il ne regrette pas d'avoir dépensé de l'argent. Il y a des voitures sur lesquelles on ne gagne pas grand-chose en puissance, donc je le dis aux clients. Il y a des gens qui les prennent un peu mal, mais je leur dis que voilà, il y a des voitures où la puissance, le gain est minime. Donc ça n'a pas le coup de dépenser de l'argent, mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Malheureusement, il y a des voitures sur lesquelles voilà, on ne peut pas gagner autant de puissance. Et il faut savoir aussi qu'avec une reprog, c'est pas de la magie. Hein. On ne peut pas atteindre la puissance qu'on veut. Donc, au bout d'un moment, il faut changer les pièces sur les différents stages. Donc il y a différentes manières d'augmenter la puissance en changeant les pièces. Donc le stage 1 déjà, c'est juste une carte d'eau. Et après le stage 2, souvent c'est une ligne complète avec une boîte à air. Et après il y a des changeurs, injecteurs, etc. Ça dépend des voitures. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. J'essaye d'être le plus précis possible, sans trop que ça soit compliqué pour vous. Donc voilà, voilà pour cette S3 8V. Donc n'hésitez pas à nous liker si ça vous a plu, et puis si ça vous a pas plu, likez quand même. Et voilà, de nous mettre des commentaires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos là, on est là pour essayer de vous expliquer un peu la reprog, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas trop en quoi ça consiste. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser, à nous envoyer des mails et à nous suivre aussi sur notre page Instagram. Voilà, donc merci à vous, qui va s'afficher en bas de la page. Activez la petite cloche aussi. Activez voilà la petite cloche si vous aimez nos vidéos, comme ça vous pouvez voir toutes les nouvelles vidéos qui sortent et sur les différentes voitures, différentes vidéos avec différentes prestations. Voilà. Donc merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et à très vite.